up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipote TV, amis complotistes, ben voilà, donc c'est parti. Alors non pas pour un JT, parce que j'avais promis que ça y est, ça redémarrait, on faisait des JT toutes les semaines, ou presque, mais non, pas encore, donc ça démarrera normalement la semaine prochaine, bah oui, parce qu'en fait j'ai changé d'avis, hein. Alors pour ceux qui le savent, j'ai participé la semaine dernière à l'université d'été Rigolande, hein, donc c'est près de Montpellier, hein, Saint-Martin de Londres, ouais, donc c'était le hameau de l'Étoile, et j'ai vécu une aventure extraordinaire, voilà, tout simplement, et j'ai eu envie de vous en parler, de vous montrer quelques trucs, ouais, un petit résumé, on va dire, quelque part, et voilà, donc du coup cette semaine, donc pas de JT, une vidéo sur ça, alors pour ceux qui ne sont pas intéressés, voilà, allez voir autre chose, et pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que j'ai vécu, donc j'étais invité en tant qu'artiste humoriste. Ouais. Voilà. Alors, allez, on va commencer, donc c'est parti, je vais vous faire voir un petit peu la chronologie, mais là surtout, c'est le départ, ouais, parce qu'au départ, moi j'y suis allé en train, donc j'ai fait Rouen, Paris et Montpellier, et je me suis rendu compte d'un truc, hein, ouais, c'est que j'étais légèrement malade en train, je le sais pas. Je prenais jamais le train, je prends jamais le train, donc je me suis pas rendu compte. Et là, je m'en suis rendu compte. Ah oui, mais quand je vous dis malade, c'est très malade. J'ai vécu l'enfer. Voilà, pour vous dire, les 3h15 à peu près entre Paris et Montpellier, ça a été comme si j'étais avec toi pendant un quart d'heure. J'ai vécu ça. Ouais, je peux vous dire que c'est terrible. Voilà. Allez, bon voilà, donc je vais vous montrer quelques trucs, quelques photos, quelques machins, et on va en parler, parce que j'avais envie d'en parler. J'ai vécu, franchement, un week-end extraordinaire. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous parler déjà du départ en train. Ouais. Allez, c'est parti. Alors voilà, hein, grosso modo, voilà, j'ai vécu ça, plus ou moins, donc ça a été l'enfer. Et j'ai une petite anecdote aussi, parce que en fait mon fils est cheminot, voilà, et il a réussi à m'avoir des billets pas chers, ça c'est sûr, mais il avait oublié alors de m'inscrire sur une liste ou de me donner une carte, je sais pas trop, on s'en fout. Et évidemment, on s'est fait contrôler, premier train entre Rouen et Paris, et là, on est tombé, je pense, sur un con, ouais, on peut le dire, pourquoi pas, c'est sûr. Évidemment, il a regardé mes billets, il me manquait la carte, donc il lui a dit, non, je suis obligé de vous mettre une prune. On a eu beau essayer de vouloir lui passer mon fils au téléphone, des speaks, des screenshots de ses cartes, de ses machins, il a jamais voulu ça. Et d'ailleurs, il m'a même dit, ce con, de toute façon, vous me l'avez déjà fait la semaine dernière, je m'en rappelle bien. Alors c'était là, ça fait à peu près 30 ans que je n'avais pas pris le train. Donc bon, alors j'ai peut-être une tête de fraudeur, peut-être, je sais pas, mais voilà. Donc alors, je vais être gentil, hein, alors on a vu quand même qu'il y avait une belle solidarité. Je me suis dit qu'il y a une belle solidarité entre cheminots là. Et alors après, je vais être honnête, dans le TGV, parce qu'après j'ai pris 2 fois le TGV et tout ça, et puis le retour, les contrôleurs, ils ont été compréhensifs, ils ont dit non, d'accord. Ils ont dit faites attention, mais voilà. Voilà, donc ce beau voyage en train, et puis effectivement, hein, la SNCF, moi ça faisait 30 ans que je n'avais pas pris le train. Elle a été à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire le retour, le TGV entre Montpellier et Paris, il y avait 40 minutes de retard. Effectivement, quand tu dois changer de gare, hein, gare de Lyon, gare Saint-Lazare, alors on a couru comme des oufs, c'est sûr, là j'ai fait du sport, et alors, on a réussi à l'avoir, on est monté, le train est parti. Voilà. Mais bon, voilà, la SNCF c'est ça aussi, quelque part, sûrement. Voilà, allez, c'est fini pour ce petit voyage en train. Et là, je suis bien sûr arrivé à Montpellier. Voilà. Ouais. Donc voilà, arrivé à Montpellier, j'ai été accueilli par Jacqueline et Martine, hein, ils font partie, c'est des bénévoles de l'université Rigolande, qui sont venus me chercher avec leur propre voiture. Et voilà. Et alors, plus que vous le raconter, je vais vous le montrer en image, hein, puisque j'en ai parlé, on va dire, dans mon spectacle, là, le lendemain. J'ai voulu raconter ça, parce que, effectivement, hein, je vais vous le préciser, mais quand j'ai écrit mon texte pour le dimanche, je l'ai écrit au mois de juillet, et c'est vrai que je m'étais imaginé, moi qu'il allait pleuvoir en Normandie, et que j'allais arriver à Montpellier, et que ça allait être le beau temps, donc je voulais me marrer de ça.
Et en fait, ça a été le contraire. Hein. Moi, je suis parti de Rouen, il faisait 28 degrés, une chaleur terrible. Je suis arrivé à Montpellier. Je crois que j'ai jamais vu autant d'eau de ma vie en une journée, je crois. C'était un truc de fou. Bon, d'ailleurs, il y a des inondations, il y a eu des grosses inondations, tout ça. Et donc, évidemment, j'ai eu envie d'en parler. Et j'en ai parlé le lendemain. Et donc, je vais vous le faire écouter, plus que de vous le raconter. Je vais vous faire écouter ce petit extrait de mon sketch, on va dire. D'accord? Ben voilà. Allez, c'est parti, ingénieur. Vas-y, passe ce petit extrait. Comme ça, au moins, vous verrez au moins Pipo sur scène un petit peu. Voilà. Alors, là, hop, j'en fais encore un peu. Parce que, en fait, j'avais écrit un texte. Parce que mon texte, j'ai écrit au mois de juillet. Et puis, connement, j'ai écrit mon texte, je voulais parler de la Normandie, de Montpellier, et j'ai dit dans mon texte, j'avais écrit, comme moi, il faisait mauvais temps en Normandie, et il faisait très beau à Montpellier. Voilà, c'était ça le thème. Et donc, le texte, évidemment, il est foireux, hein, ça marche pas bien, bien sûr. Parce que là, ce que je vais vous raconter, c'est véridique, hein, ce qui m'est arrivé hier. Moi, je suis arrivé à 15h ici, hein, alors, je suis arrivé à 15h. Et donc, il y a Jacqueline et Martine, qui étaient des filles, des dames ici, qui sont venues me chercher. Alors, ils avaient une voiture, la Up de Volkswagen, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas très grand, hein. Tu mets une poignée, ça fait une valise. Alors, moi, j'avais ma valise quand même, donc je l'ai mis quand même dans le coffre. Et puis, elle me dit, allez, t'as vu le grand beau temps. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, il faisait très beau, ça c'est vrai. Derrière, j'ai dit, t'es sûr? Enfin, oui, voilà, on a mis 1 heure hein, pour venir ici, il y avait des torrents, il y avait tout ça. On arrive, on s'est garé là, donc dès qu'on a pu, on s'est garé, évidemment, là on n'a pas pu sortir de la voiture. C'était impossible. Hein. Ceux qui ont vécu ça hier, c'était fou. Des gouttes d'eau, moi j'avais jamais vu ça. Ah non, des gouttes d'eau grosses comme ça. Nous en Normandie, c'est un petit crachin, normand. Là, donc elle me dit, on va attendre dans la voiture. J'étais un peu inquiet quand même, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis on a attendu, véridique, 5-10 minutes, c'est assez long. Et d'un seul coup je me retourne, il y en avait une, elle avait une parka jaune, ils avaient tous les deux des parapluies, et il y en avait même une qui avait une doudoune. Et je sais qu'est-ce que c'est que ça? Nous on nous a pas dit de prendre ça. Enfin, moi, tu sais, je venais à Montpellier, j'ai pris ma petite valise, avec un short, un t-shirt. Alors, il faut savoir, évidemment, c'est que aussi, la responsable de toute cette organisation-là, hein, je ne donnerai pas son nom, ça ne regarde personne, mais Cécile m'avait dit, dans un SMS, surtout, n'oublie pas ton maillot de bain. Et d'accord, pourquoi faire? Donc voilà, ce qui m'est arrivé hier. Alors, on est arrivé au hameau, et je vais vous faire voir une petite vidéo. Ça, voilà, ça c'était tout le samedi, quoi. Enfin, tout le samedi après-midi. Hein. C'était pas un orage qui a duré un quart d'heure, après il a fait grand beau temps. On a vécu ça. Et alors il a plu comme ça pratiquement toute l'après-midi, hein, parce que là ça aurait plu un quart d'heure, après grand beau temps on aurait pu se dire, mais là non, c'était... Donc du coup ça m'a fait un petit peu marrer quand même, parce que c'est vrai, je l'avoue, hein, moi dans ma valise j'avais pris un short, voilà, j'avais pris 2 t-shirts, j'avais pris le minimum, parce que pour passer vraiment une paire de tongs, même pas. Hein, j'avais pris, et j'aurais dû prendre en fait un parapluie, une parka, voilà, un ciré, des bottes, mais ça je le savais pas. J'avais pas du tout imaginé ça. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je prendrai ce qu'il faut pour descendre dans le sud. Voilà. Bon, voilà, et c'est tout pour ça. Donc, je voulais vous parler quand même de ce week-end. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui l'ont vécu, je pense qu'ils ont vécu la même chose. On s'est retrouvés avec des gens tous extraordinaires. Voilà, c'est ça qui était fou. Quoi, hein. Alors, j'ai noté pour pas, mais que ça soit l'organisatrice, hein, Cécile, que ce soit ceux qui nous ont accueillis dans le hameau, hein, alors j'ai noté parce que je crois que c'est Véronique, tous les artistes présents, les spectateurs, les bénévoles, non mais c'était fou, c'était fou. Donc on s'est retrouvés effectivement avec des gens qui avaient le même esprit éveillé, c'est sûr, hein, complotistes diront sûrement les lobotomisés, et ça a été un vrai moment de bonheur. Voilà, on se sentait moins seul d'un seul coup, ça c'est sûr. Avec que des gens qui avaient le même point de vue, c'était juste fou quoi, franchement. Et ce qui m'a permis de pouvoir discuter avec plein de gens, hein, voilà, que ce soit des artistes, des bénévoles, tout ça. Et je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment avec des vrais combattants, quoi, hein, des vrais combattants pour la liberté, hein, qui ont participé pour certains voilà, au convoi de la liberté, des associations, voilà, qui ont pris des amendes, machin. Voilà, j'ai vu des gens extraordinaires, des gens courageux. Voilà. Alors les artistes aussi, hein, tous ont perdu la moitié de leur boulot. Enfin, toutes les anecdotes que je peux pas vous raconter évidemment, mais ils m'ont tous raconté des trucs. C'était, je me suis dit putain, waouh. Allez, d'accord, merde.
Juste parce que les gens voulaient rester libres. Hein. En plus, c'est ça qui est fou, quoi. Et ça m'a remis un peu... parce que souvent, c'est vrai que je le vois sous mes vidéos, je vais être sérieux, hein, mais c'est une vidéo où on est assez sérieux quand même, et des gens me disent ouais, qu'est-ce que t'es courageux de dire ce que tu dis, mais les gens se rendent pas compte, mais je fais rien, moi. Il n'y a aucun courage à faire des vidéos, quoi. Hein. Là, les gens que j'ai vus, oui, les gens que j'ai vus sont courageux, mais moi, non, il n'y a rien de courageux. Attends, ouais, je regarde à la fenêtre comme ça, je regarde si je vois pas Darmanin, mais c'est tout. Non, mais franchement, voilà, que des gens engagés, et j'ai été vraiment, pour moi, ça a été une grande fierté d'être là-bas. Voilà, c'est ça. Alors, je voulais remercier aussi les abonnés que j'ai rencontrés, hein, parce que bon, ils sauront que c'est eux, hein, il y en a même qui m'ont payé à boire, hein, ils m'ont payé à bien boire un coup, et puis voilà, j'ai discuté avec d'autres que j'ai pas pu rencontrer. Là, je vois qu'on m'a mis des messages en me disant oui, on t'a pas vu, tout ça. Je suis désolé, je me suis pas caché. Hein, si on m'avait appelé, je serais venu au cœur, mais donc ça a été un vrai plaisir. Alors merci même à Jacqueline et Martine, hein, les deux bénévoles qui sont venus me chercher. Eux, ils m'ont même fait un cadeau, parce que voilà, c'est vrai qu'il pleuvait un petit peu, je vous l'ai dit, donc du coup, ils m'ont offert un parapluie. Ouais. Ah oui, ils m'ont offert un parapluie. Alors bon, franchement, je vais le garder, c'est précieux. Je suis vraiment très content. On voulait leur rendre, ils n'ont jamais voulu. Même si je me demande si pour le coup, ils en ont peut-être pas plus besoin que moi. Mais voilà, je vais le garder quand même précieusement, ça me fait plaisir. Alors, une autre anecdote, par exemple, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'artistes que moi-même je voyais en vidéo. Hein. Moi, j'étais tout petit là-bas. Que ce soit Cuvillier, Juste Milieu, enfin voilà, bon, je ne vais pas donner les noms de tout le monde parce que voilà. Et juste une petite anecdote, c'est que par exemple, à un moment, il y a Dr Alvest, hein, je pense que vous le connaissez tous. Moi, je le connaissais en vidéo, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et on n'a pas eu de chance, en fait, c'est qu'on a joué en même temps. Comme il y avait deux salles, lui, il jouait pendant que moi, je jouais, donc on n'a pas pu se voir mutuellement. Et il est venu me voir pour s'excuser, ouais, mais vraiment, excuse-moi, puis j'ai pas pu te voir, voilà, excuse-moi. Mais vraiment, je suis sincèrement, le mec était désolé, ouais, moi j'étais gêné, quoi. J'ai dit, mais non, mais t'excuses pas, docteur, non, t'excuses pas, c'est moi qui m'excuse de pas d'avoir joué en même temps que toi, mais, ah oui, non, mais j'ai, pour vous dire l'ambiance qu'il y avait là-bas, le gars, il me dit, pour dire qu'il s'excusait de pas m'avoir vu, putain, mais c'était fou, j'ai dit, putain, oh là là, donc c'est vrai, et effectivement, voilà, je vous raconte ça comme ça à l'arrache, hein, parce que voilà, c'est pour vous dire que les artistes qui est là-bas, ils avaient pas le melon, hein, j'ai pu parler à tout le monde, on a discuté tous ensemble, ça a été fabuleux. Même un petit point à David Shippers que je connaissais pas. Voilà, alors c'est un humoriste qui est hyper drôle, voilà, je ne connaissais pas, mais on a passé beaucoup de temps ensemble, il m'a raconté ses anecdotes, enfin, ça a été, et moi j'ai passé un week-end de folie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je pourrais dire d'autres choses, mais bon, je vais pas vous faire chier pendant des heures. Je vais juste vous faire voir, finir. J'ai pris quelques photos, j'ai pas pris grand chose, en fait, je me suis rendu compte. Un peu tout le monde, tout ça, et puis voilà, on va finir comme ça. Et puis bon, allez, voilà. Donc j'ai passé un week-end extraordinaire avec des gens extraordinaires, hein, que ça soit de tout le monde, hein, de l'artiste au spectateur, que des combattants, des éveillés, et ça fait quand même, ouais, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse avec les photos, et normalement, la semaine prochaine, normalement, il y aura un JT. Et ça, maintenant... Ouais, voilà. Allez, c'est parti, et je vous laisse aller en musique avec 2-3 photos. Il n'y a pas grand-chose non plus, hein, c'est pas... Allez, vas-y, ingénieur. Alors lui, l'ingénieur, il n'était pas avec moi. Non, je ne l'ai pas pris. Alors par contre, j'ai vu d'autres ingénieurs là-bas. J'ai cru que c'était lui à un moment. Ouais. Alors je ne donnerai pas de nom, mais ouais. J'ai cru que c'était toi qui étais là-bas. Allez, bon allez, c'est fini et puis on se retrouve une prochaine fois. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so